En fait, Wilfried, c'était lui le problème, c'était même pas Kylian. C'est à cause de lui que le frérot, il veut pas presser. De l'autre côté, enfin, on sait pourquoi Kylian ne pleure jamais sur les terrains. Wilfried Mbappé pense que Kylian n'est pas capable de défendre. Il sait qu'il peut choquer en disant ça. Mais la course qu'a faite l'ailier du PSG qui gère le jeu en finale de la Ligue des Champions à la 90e minute, je m'en fous. Kylian, ce n'est pas son jeu et il fait des choses que les autres sont incapables de faire. Les gars, vous critiquez quand même un mec qui met 60 buts par saison. Chacun se positionne comme il le veut, mais je fais partie de ceux qui ne diront jamais ça aux attaquants. Et ça, a priori, il ne le dit pas parce que c'est Kylian. Le vieux a aussi affirmé que c'est bel et bien un choix de Kylian de se concentrer prioritairement sur les buts. Wilfried Mbappé affirme que c'est un choix de Kylian de faire moins le showman sur le terrain. Quand il a commencé, on avait vraiment un showman, il faisait des louches, il régalait, mais il a compris assez vite que si tu n'es pas décisif, t'es juste là pour le spectacle. Puis Kylian s'est rapproché du but, il voulait devenir un tueur. Bon, c'est sûr qu'il était plus impressionnant à 18 ans en termes de gestes techniques. Et de là à dire qu'il faisait le showman sur le terrain, Wilfried, non, on va se calmer, on va se calmer. Après, c'est sûr que maintenant, il est 10 fois plus concentré sur les buts. Enfin, on a notre réponse, les gars. Mbappé ne pleure que pour les blessures. Les défaites, je pars du principe que d'une façon ou d'une autre, tu l'as mérité. La blessure, personne ne la mérite pour lui. Le Real Madrid observe toujours la situation de William Saliba, donc défenseur français de l'équipe d'Arsenal. Donc Arsenal vient de lui faire une offre de prolongation de 5 nouvelles années. Son contrat actuel s'arrête en 2027. Arsenal veut éviter qu'il soit à un an d'être libre, bien sûr, en 2026. Donc c'est pour ça que le Real Madrid, les gars, pourrait essayer, bien sûr, s'il n'a ne pas prolonger, essayer de passer à l'action concernant William Saliba. Et concernant notre défenseur français que le Real Madrid a su quand même depuis pas mal de temps, lui vraiment il y a des chances qui débarque du côté du Real. Il s'agit de Ibrahima Konaté et le Real Madrid est confiant de pouvoir signer Konaté gratuitement en 2026 parce que là il rentre dans sa dernière année de contrat. Du côté de Liverpool pour l'instant il a refusé 3 offres de prolongation de contrat de Liverpool. Il va peut-être nous faire une Trent Alexander-Arnold et débarquer libre du côté du Real. On va parler cette fois-ci de Franco Mastantuono. Donc l'Argentine veut que le jeune joueur argentin joue la Coupe du Monde U20 qui va commencer là dans quelques jours. Si l'Argentine atteint la finale, il pourrait manquer 7 matchs avec le Real Madrid. Après, le Real Madrid aura le dernier mot bien sûr dans cette affaire. Et on finit aujourd'hui avec Kylian Mbappé, très content de son retour à l'entraînement. N'oubliez pas qu'il était avec l'équipe de France il y a quelques jours. Donc en gros, 2 retours à la maison, à samedi, à demain. Déplacement du Real Madrid à la Real Sociedad demain 16h15. Samir Nasri, il a été dur avec Kylian Mbappé. Il n'a pas blagué la famille. Il déclare, je cite, ne pas avoir son permis à cet âge-là, pour moi, ce n'est pas normal. Après, ça, c'est subjectif. Honnêtement, pour moi, c'est pas tant choquant que ça. Parce qu'en soi, moi, Kylian Mbappé, je le perçois comme un type overbooké, donc voilà, il n'y a pas de problème pour ça. Mais il est choqué par les propos de la mère de Kylian Mbappé, Faiza Lamari. En fait, il a du mal à accepter qu'à 22 ans, Kylian Mbappé a appris à se servir d'une carte bleue ou qu'il est monté dans une Clio 2 d'un ami pour faire le tour un peu du périph'. En gros, star ou pas star, pour lui, un joueur, il doit passer le permis. Ça lui empêche pas. Parce que lui, il a été pro à 17 ans à Marseille et ça ne lui a pas empêché d'aller chercher du pain à 18 ans. Mais après, moi, je trouve que la médiatisation, elle est totalement différente là maintenant. Moi, Kylian Mbappé, je le vois très mal sortir comme ça dans la rue. C'est trop dangereux. Parce que lui, il parle d'indépendance, il le qualifie comme assisté. Là où je suis pas d'accord avec lui, c'est lorsqu'il déclare qu'il peut sortir dans la rue, il va pas créer une émeute. Mais les gars, sérieusement, Kylian Mbappé qui sort dans la rue, ça va créer une émeute. Tout le monde le sait. Là, on parle d'une star mondiale. On parle de l'icône actuelle en Europe. Il n'y a pas plus médiatisé que lui en Europe actuellement. Donc les gars, en réalité, je comprends ce que veut dire Nasri. C'est pas méchant. Mais j'avoue que Kylian Mbappé sortir comme ça dans la rue, c'est bourbier, hein. Ça le met en danger. Ça met en danger aussi les autres. Les gars, moi, je pense vraiment que Kylian Mbappé, il peut pas aller dans n'importe quel endroit, en fait. Vraiment, en gros, il doit prévenir avant de partir dans cet endroit-là. C'est dangereux que Kylian Mbappé soit dans un endroit. C'est très dangereux. Pour les autres, ils peuvent se mettre en danger. Il peut y avoir des morts. On sait pas, frère. Oh mince, ça, Perlipopette, Rudiger sera absent pendant 3 mois des terrains. C'est une dinguerie. Donc d'après les informations, il souffre d'une blessure au muscle fémoral de la jambe gauche. Les gars, franchement, même si c'est pas la blessure qui va nous faire le plus de mal, quand même, on est obligé de respecter Rudiger pour tout ce qu'il a fait au sein du Real Madrid. Il a fait quand même du bien, quoi qu'il en soit, il faut pas oublier. Même si actuellement, c'est vrai qu'il est pas fort, il est limite gaze. En sélection, il nous a pas plus rassuré que ça. Et je trouve qu'Asensio, il mérite plus sa place que lui. C'est une réalité, la famille. Mais il faut quand même respecter les années qu'il a fait. Comme il a réussi à pocket Erling Haaland lorsqu'il fallait le pocket. Lorsqu'il était titulaire, il a volé la place à absolument personne. Il a attendu que Militao flop pour ensuite se relever. Mais moi, je trouve ça dommage, c'est de ne pas l'avoir bicrave en Arabie Saoudite avant, parce que c'était grave prévisible. On le voyait, il était bandé de partout. Il avait du mal à finir les matchs. Il était usé. Donc les gars, on espère que Militao restera régulier et ça va donner beaucoup plus de temps de jeu quand même à Asensio. Donc on lui souhaite un bon rétablissement. On est en bleu sang dans tous les cas. Rudiger, ça bouge pas. On n'oublie pas tout ce que t'as fait quand même dans le club. Mais quand même l'année prochaine, faudra partir frérot.
en bien. C'est un truc de fou. Samir Nasri, de base, j'aime bien ses avis foot, mais là, il dit des conneries. Peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, mais moi, je pense qu'il a tort. Samir Nasri serait choqué suite aux propos de la mère de Kylian Mbappé. Des propos comme, ça fait 4 ans que Kylian a découvert comment on retire de l'argent avec une carte bleue. Et Nasri, lui, nous dit quoi? Il peut sortir dans la rue, il va pas créer une émeute. À ce qui paraît, des gens vont juste l'arrêter et faire une photo avec lui. Déjà, je pense que Nasri, il a pas compris de qui il parle. Mbappé, que ce soit en France, en Espagne et même dans toute l'Europe, dès qu'il va mettre un pied dehors, il va créer une émeute dans les 10 minutes qui vont suivre. Dans son texte, il nous dit, à 17 ans, je jouais à Marseille, ça m'empêchait pas de sortir, de me balader. À 18 ans, j'allais chercher le pain, il doit aussi avoir son indépendance. Malheureusement ou heureusement pour Nasri, si il va juste en Espagne, il va même pas créer une émeute. Et j'ai même envie de dire, même en France, il va pas créer une émeute. Malgré tout, je suis d'accord avec lui, Mbappé doit avoir son indépendance. Est-ce qu'il pense pas que le frérot, lui aussi, il a envie d'avoir une vie comme tout le monde? Parce que comme sa mère l'a dit dans le texte, ne pas vivre normalement, ça lui pèse. En ce qu'il dit de base, Nasri, je suis d'accord avec lui. Mais quand il commence à se comparer à Mbappé, je suis désolé, mais la situation, elle est pas la même. Je suis même pas là pour défendre Kylian, hein, mais Nasri doit le savoir, si Mbappé aujourd'hui sort dans la rue, c'est pas carré, ça va mal finir. Bref, c'est un petit sujet comme ça, des fois c'est bien de parler aussi hors foot. Sinon Nasri, j'aime trop ses avis footballistiques. Même plus en mode 10 fois plus, il va passer en mode 15 fois plus. Le match de la semaine prochaine en Ligue des Champions contre Marseille a été classé à haut risque par le ministère espagnol de l'Intérieur. Et pour accompagner le retour de Vinicius, le retour de Bellingham. Vinicius est à 200%, il est en pleine forme, il sait que c'est son tour. Vinicius Junior a profité de la trêve pour recharger les batteries et remettre sa condition physique et mentale à flot. Les broski, le Real Madrid est très enthousiaste au sujet du Brésilien, qui a travaillé sans relâche au lieu d'aller voir des Brésiliennes et semble mentalement revigoré. Le club lui a même fait un programme adapté, 8 séances collectives, une séance de gym, kinésithérapie, repos. Vinicius 15 fois plus. Les gars, pourquoi les Marseillais, à chaque fois qu'ils sont là, il y a du danger, wesh. Les milliers de supporters olympiens seront entourés d'un dispositif de sécurité renforcé. Les contrôles accrus pour prévenir le risque sont déjà à prévoir. Bref, ça c'est même pas notre problème, ça on s'en fout. En plus du retour de Vinicius, maintenant sur son côté, il a Carreras. Des débordements, des combinaisons, le football total. Au milieu de terrain, il aura Belligol bientôt. Bientôt le retour du joueur qui méritait probablement autant le ballon d'or que Vinicius. Et les gars, vous inquiétez pas qu'il a bien rechargé les batteries. À ce qui paraît, il a utilisé des vraies techniques pour réparer son épaule. Xabi Alonso, j'espère qu'il sera au rendez-vous, parce que l'armée madrilène sera présente sur le terrain. Et n'oubliez jamais, 90 minutes au Bernabéu, elles sont très longues. Real Madrid ne devrait pas participer à la cérémonie du Ballon d'Or. Et je vois plein de personnes faire des débats. Non, mais c'est n'importe quoi, ils font ce qu'ils veulent, machin. Vous m'avez très bien vu l'année dernière, vous savez que j'ai encore le seum du Ballon d'Or de Vinicius, il est encore là, en travers de la gorge. Par contre, pour moi, que le Real Madrid ne participe pas à la cérémonie du Ballon d'Or, c'est normal. Parce que le Real Madrid ne va rien gagner à la cérémonie. L'année dernière, il y avait un sujet. Parce que le Real Madrid avait gagné le meilleur, je crois que c'était le meilleur coach, c'était Carlo Ancelotti. Le meilleur club, c'était le Real Madrid. Ils étaient quand même pas venus. Mais sinon, les délégations, quand elles gagnent rien, elles ne viennent pas. Vous pensez qu'il y a toutes les délégations de tous les mecs qui sont dans les 30 du Ballon d'Or chaque année? Mais les gars, arrêtez de faire des débats pour rien, honnêtement. C'est là, ça fait des grands titres. Le Real Madrid ne devrait pas participer à la cérémonie du Ballon d'Or. Normal, il y a personne. Il y a 2 joueurs du Real dans les 30. Ils vont rien gagner. Pas de trophée de meilleur gardien, pas de trophée de meilleur entraîneur, pas de trophée de meilleur joueur. Ils vont rien gagner. Ça sert à rien de venir. C'est exactement la même chose pour les joueurs. Aujourd'hui, le Ballon d'Or, il y a que le mec qui le gagne et des mecs qui ont envie d'être là qui viennent. Mais sinon, les concurrents au Ballon d'Or, souvent les 2e, les 3e, à part Sadio Mané qui a été d'une grande classe, eh ben ils viennent pas, les gars. Quand Messi gagnait le Ballon d'Or, Ronaldo ne venait pas. Quand Ronaldo le gagnait, Messi ne venait pas non plus. Quand Modric le gagnait, Messi ni Ronaldo était venu. Et quand les clubs ne gagnent pas, ils ne viennent pas. Voilà, il n'y a pas de débat. Le record de Cristiano Ronaldo, pour vous, c'est normal. Pour vous, c'est tout à fait normal. On doit banaliser ça. Il est minuit, les gars. Je viens de tomber sur ce record. Je sais pas si j'ai perdu la tête ou c'est vraiment vrai. À l'âge de 27 ans. Donc 27 ans, ça se rapproche de la trentaine. Hein. D'habitude, c'est là où les footballeurs ils commencent à régresser. Il a mis au total dans sa carrière 275 buts. Donc même pas 300. Hein. 275 buts. Il me semble que Mbappé actuellement, il est déjà à plus de 300. Haaland actuellement, il est déjà à plus de 350. 40 ans, 275, 943. Mais où ? Mais à quelle heure, CR7? À quelle heure tu fais ça? À quelle heure? En fait, vous comprenez pas. Entre 27 ans et 40 ans, CR7, c'est un monstre. Un monstre. Vous savez qu'à 27 ans, il avait qu'une seule Ligue des Champions. À 35 ans, 5 Ligues des Champions. CR7 à 27 ans en Ligue des Champions, c'est 31 buts. À 40 ans, 130 buts. CR7 à 27 ans, c'est un seul Ballon d'Or. À 40 ans, c'est 5 Ballons d'Or. Et tu sais très bien que s'il serait resté au Real, il en aurait eu 5, 6, 7. Il faut être objectif. Et pour vous dire en fait, la régularité et la mentalité de ce mec. À cet âge-là, il était déjà considéré comme une légende. Mais il avait qu'un seul Ballon d'Or, qu'une Ligue des Champions. À force de travail,
Il est parti chercher les 1000 buts. Il va aller les chercher. Il est parti chercher 5 Ligues des Champions, 5 Ballons d'Or. Encore une fois, on nous dit pour la 6e fois en un an que Vinicius va retrouver son prime. Moi, je suis un Barcelonais et je kiffe Vinicius. Mais j'en ai marre, en fait, de voir ces informations. Moi, je veux vraiment son retour pour de vrai. Parce que même si je suis pour le Barça, j'aime le football. En sélection et en club, je veux le voir performant. Vinicius Junior est à 200%. Il est en pleine forme. Il sait que c'est son tour. Vinicius a profité de la trêve pour recharger les batteries et remettre sa condition physique et son mental à flot. Il n'avait pas fait de pause à Madrid à Valdebebas depuis 5 ans. Le Real Madrid est très enthousiaste au sujet du Brésilien qui a travaillé sans relâche. Donc le Real lui a fait un programme que vous pouvez voir ici, 8 séances collectives, une séance de gym, kinésithérapie et du repos. C'est vrai que juste avant la trêve, il y a 2-3 matchs où Vinicius, il était très bon, voire excellent. Après, en sélection, ça reste un peu plus compliqué. Je vous mens pas, il me déçoit beaucoup avec le Brésil. Mais au Real, cette année et l'année dernière, c'est des fois ça va, des fois ça va pas, des fois il est excellent, des fois il est pas bon du tout. Et en fait, Vinicius, il y a un problème. On sait pas ce qui se passe depuis 1 an, voire 1 an et demi. Depuis la cérémonie du Ballon d'Or, en fait. Il y en a, ils disent c'est l'arrivée d'Mbappé qui a tout gâché. Il y en a, ils disent que c'est mentalement, il a tout perdu parce que Rodri a pris le Ballon d'Or. Moi, les gars, je pense juste que c'est peut-être sur le terrain, il a plus de confiance tout simplement. Peut-être que c'est dû au changement de joueur du Real Madrid, l'arrivée d'Mbappé, les changements tactiques. Le manque de confiance qu'il a, on le voit très bien sur le terrain pendant les matchs. Maintenant, c'est vrai que sur les derniers matchs, il a fait pas mal d'efforts et franchement, ça a payé. On verra. Retour de trêve. C'est une blague, les gars. Regardez bien cette liste. 3 mois de blessure. Ça vient de tomber à l'instant. Rudiger est forfait 3 mois. Blessure au muscle droit de la jambe gauche. Il manquera littéralement 3 mois de compétition. Déjà que son niveau s'était grave affaibli. Maintenant, une blessure comme ça qui spawn. Nul doute sur le fait que lui et David Alaba, 2026, ça doit vraiment partir. En attendant, il y a la relève. Il était déjà sûr d'avance que Gini Hussein et Militao seront les défenseurs centraux titulaires du Real Madrid lors des grands matchs. Mais là, on espère tout simplement plus de blessures. Connaissant la fragilité de Militao, alors qu'il revient très bien sur ces derniers jours, j'espère qu'il va faire le travail. Parce que sur le banc, quand vous regardez au final, il nous restera Raúl Asensio, qui a aussi énormément perdu de niveau, et David Alaba, lui, j'en parle même pas. Quand vous regardez au final, malgré toutes nos recrues, il suffit d'avoir une seule blessure et tout peut partir en live durant toute la saison. On a aussi Juan Garcia de l'équipe secondaire du Castilla, lui aussi qui vient de revenir de blessure il n'y a pas très longtemps. Mais lui, le temps qu'il monte, le temps qu'il s'adapte à la nouvelle équipe, au nouvel entraîneur. En tout cas, on va pas penser mauvais, on va espérer le mieux et on verra comment ça va se dérouler. On peut rien faire d'autre, de toute façon, c'est pas de notre ressort. Par contre, Rudiger et Alaba, faut vraiment que ça parte. Bravo. Respect au Real Madrid. Ça, c'est un comportement exemplaire. Ça, c'est un comportement digne d'un club qui a la classe. Boycotter une cérémonie que tout le monde attend toute l'année, ça, c'est la classe, le Real. Évidemment, le Real Madrid pourrait boycotter une nouvelle fois la cérémonie du Ballon d'Or. Le club de la capitale pourrait encore être absent, etc. parce qu'ils sont toujours en froid. On nous dit qu'il n'y a eu aucun message sur les réseaux, etc. Il y a quelqu'un de France Football qui est allé pour apaiser les tensions, mais ils ont fait les gamins, ils n'ont pas voulu les apaiser. Et donc, si le boycott est confirmé, Mbappé, Vini, Bellingham, Courtois, Heusen, Caroline Ware et Caicedo, donc les deux féminines, vont rater la cérémonie, étant donné que leur club est un club de têtus et un club de gamins. Ils n'ont toujours pas digéré d'avoir pris la clim du siècle parce qu'ils pensaient que Vinicius avait automatiquement gagné le Ballon d'Or, alors que ce grand monsieur a pris le Ballon d'Or. Voilà, tant pis pour eux, mais comme c'est des mauvais joueurs, ils vont boycotter la cérémonie. Voilà, tonton Pérez, ça c'est un comportement à ton image. Tu ne trahis pas tes valeurs. Voilà, l'adversaire gagne, et bah toi tu boycottes la cérémonie directement. Parce que tu es comme ça, c'est dans ta nature, tu ne te trahis pas. Oui, je suis supporter d'un club en grande difficulté financière, mais je suis supporter d'un club qui a la classe, qui perd avec classe. J'espère pouvoir revoir cette photo cette année, même si Lamine Yamal n'est pas Ballon d'Or. Parce que c'est comme ça que ça marche. Tu perds, c'est pas grave, tu gagneras une autre fois. Au moins tu viens sur le tapis rouge, tu viens faire ta photo, tu viens assister à la cérémonie, passer un bon moment. Et ça, c'est les valeurs de mon club et c'est pour ça que je supporte le FC Barcelone. Moi, tu me parles pas de boycott. Donc cette année, même si le FC Barcelone a 0 trophée, j'espère pouvoir voir Laporta, Lamine Yamal, Koubarsi, Dani Olmo et même plein d'autres joueurs du Barça sur le tapis rouge du Ballon d'Or, même si nous avons 0 trophée. Parce que c'est ça le football. Si l'adversaire gagne, tu es bon perdant, tu lui dis bien joué, tu viens assister à la cérémonie pour le récompenser et tu gagneras peut-être l'année prochaine. Ça, c'est mon FC Barcelone, pas les histoires de boycott du Real Madrid. Mais vous savez que vous avez plus de chances de gagner 2 fois au loto dans la même semaine que marquer un coup franc de cette distance. 40 mètres. Vous imaginez ou pas? Lionel Messi, s'il s'imagine tirer de cette distance, j'ai pas dit s'il tire, j'ai dit s'il s'imagine seulement tirer de cette distance, il se fait une crampe à l'esprit. Pouvez-vous imaginer
La confiance et la précision qu'il faut pour tirer de cette distance. Il n'y a même pas de mur. Mais attendez. Mais je crains que ce soit CR7 qui ait tiré la balle sur Charlie Kirk. Il faut pas banaliser ce genre de performance. Si aujourd'hui un Lamine Yamal essayait de tirer de cette distance, la balle n'arriverait pas jusqu'au cage. Non mais c'est important de le dire. CR7 est le plus grand tireur de coups francs de tous les temps. Que dis-je? C'est le meilleur joueur de l'histoire tout court. Et commencez pas à me dire que le gardien n'était pas assez bon. Le gardien c'était Jan Sleeman, une référence à son poste. Ils auraient pu mettre n'importe qui, le résultat aurait été le même. Même Thanos. CR7, what a player! Et un five était organisé entre ces deux équipes, laquelle gagnerait? Première Ligue vs La Liga. Mais qu'est-ce que Caicedo fout ici? Il est moins fort au foot que Tariq Ramadan. Mes frères et sœurs barcelonais, je vous déteste. Vous me détestez, on se hait. Mais soyons honnêtes. Lamine, Pedri, Kylian sur le terrain, subhanallah, c'est le triangle des Bermudes. Il faut un Zan Pakuto pour les arrêter. Puis je veux dire, à droite, il n'y a que des magiciens, des artistes. Que dis-je? Des maestros. À gauche, c'est quoi cette équipe de manutentionnaires? Allons, il fait 2 mètres, c'est un Boeing 737 MAX. Non mais par pitié, faisons un résumé rapide de la situation. On a Kylian Mbappé, le meilleur joueur de la planète. Heusen, le meilleur défenseur de la planète. Courtois, le meilleur gardien de la planète. Pedri, le meilleur milieu de la planète. Et Yamal, qui fait du trafic de nains. Mais cette équipe, elle peut pas perdre. Non mais n'importe quel amateur de foot sait que l'équipe de gauche se fait taser, que dis-je, se fait limer par l'équipe de droite. Non mais je dis ça en toute objectivité, attention. Et puis Mohamed Salah, grand respect, super joueur, ce que vous voulez, mais il fête Noël. Elle est là la réalité. Non, wallah, je m'égare. Tout amateur de football normalement constitué sait que l'équipe de droite atomise l'équipe de gauche. Aucun débat possible. Les gars, Yamal qui arrive pas à marquer de but pour sa vidéo commerciale par rapport à sa nouvelle paire. Il est à son 50e essai, regardez bien. Le caméraman. C'est parti. Donc là, il commence l'action. Les gens, ils se laissent faire, hein. Regardez, ils se laissent faire, le caméraman qui file. Il a juste à marquer. Regardez, Thierry. Tout le monde qui est vénère. Les gars, c'est la 50e fois. Allez regarder toute la vidéo du mec qui a filmé, ça a duré 1 heure. Regardez, même lui, il en a marre. Quand on vous dit, les gars, quand c'est contre des petits clubs, il n'y a plus personne. Yamal qui a son 50e coup d'essai, je sais pas si vous vous rendez compte. Adidas, les gars, de leur côté, ils ont fait le coup de génie. Ils ont fait en sorte que Lamine Yamal, les gars, il éteint un défenseur. Yamal, il avait juste à faire son tir iconique, les gars, qu'il a fait depuis. Mais là, on lui dit de faire, il arrive plus. Il est finito. Finito, les gars. Je sais, vous allez me dire, il l'a déjà mis contre le Real, il a mis, contre la France, il a mis contre tout le monde. Mais là, 50e fois, les gars, il a toujours pas réussi. Allez regarder la vidéo dans le compte du frérot. Il a tout mis. Par contre, les gars, il faut en parler de la pub Adidas. C'est une dinguerie. Allez la voir, je vais pas vous la mettre ou quoi, mais c'est cette vidéo. Pour sa nouvelle paire, les gars, F50, c'est trop une D.